Il faut absolument garder Félix à l'avant. Sam, naturellement, il soit à l'avant, il est à l'aise dans des conditions comme ça. Mais Félix ne peut absolument pas se retrouver dans un deuxième ou troisième éventail dans un départ comme ça. Après, retour au calme, je pense, après le sprint au milieu de l'étape. Et là, à partir de là, on prépare le sprint pour Sam. Donc ça va être vraiment une étape en 2 temps. C'est ce qu'on pense, oui. Bon, c'est un peu dangereux les kilomètres 40. En vrai, il reste 140 km à faire après. Donc, imaginons une bordure se fait à kilomètre 40. Est-ce que ça vaut le coup de continuer son attaque de l'équipe qui a fait cette bordure? Jusqu'à l'arrivée, ça coûte énormément de force. Ça dépend toujours de qui est piégé, qui est présent. C'est dur à dire, mais vaut toujours mieux être dans le premier coup qu'à la poursuite, rien que pour la tête. En tant que Belge, si vous deviez noter Félix Gall dans les bordures, vous lui donneriez quelle note? 3 sur 10. Merci, bonne étape. Merci à vous. Et il est gentil, vous nous disiez 2. Vous nous disiez 2 sur 10. Ah, si c'est pas mon équipier, je mets 2. Si c'est le mien, je mets 3. Non, bien, bonne réponse. Oui, Mais- 3. il s'est retenu, hein. Mais voilà, Oliver Nassen, il est là aussi pour ça. On sait que les grimpeurs, certains sont à l'aise dans les éventails, sur le plat, et d'autres moins. Et c'est pour ça que l'équipe Decathlon aussi doit entourer un grimpeur, doit mettre des coureurs comme Oliver Nassen pour protéger un leader. Une équipe, elle n'est pas articulée seulement autour des grimpeurs. On le voit également chez UAE, pour parler du maillot jaune. Si Nils Politt est ici, c'est pour le protéger pour protéger Pogačar sur ce genre d'étape.